Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va parler de deux choses. On va parler de cette extension de béquille qui va s'installer ici justement pour pouvoir avoir une plus grande surface de contact au sol. Et de ça. Alors Loctite qui est c'est du frein filet en fait. Et Loctite principalement c'est tout simplement la marque. Allez c'est parti. Alors, bienvenue dans la vidéo sur ce qu'on ne vous dit pas. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait une, et on va parler donc de la Loctite et du frein filet. Donc le frein filet, ça sert à quoi? Ça sert à mettre une légère couche sur une vis qui va s'apparenter en séchant un petit peu de caoutchouc et qui va permettre en serrant de s'assurer que le métal accroche bien au niveau du caoutchouc. Parce qu'on sait que métal contre métal avec beaucoup de vibrations, et bien tout simplement ça risque de bouger avec le temps. Donc la Loctite, ça sert à ça. Donc celle-là, c'est de la Loctite médium. Donc généralement, c'est la petite Loctite, le petit liseré bleu que vous voyez sur les vis quand vous achetez un Quadlock notamment. Il y a un petit liseré bleu qui est mis sur une partie en fait de la vis, généralement pas tout le tour de la vis, mais une partie qui va permettre tout simplement d'accrocher. Voilà. Et donc moi, j'ai voulu installer ça la dernière fois, DSW Emotech. Sauf que il était indiqué que c'était bien de mettre du frein filet, donc Loctite ou autre marque. Et je me suis dit, je vais voir après. Je l'ai mise sur la béquille, et en roulant, en arrivant, j'ai perdu cette vis qui était juste là. Voilà, à cause de la vibration, tout simplement. Donc les deux sont bien restés, mais celle-là a subi un peu plus de vibration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever donc, ces deux vis-là, et ensuite rajouter un petit peu de frein filet dessus, et ensuite installer le tout. Allez, on se retrouve après. Alors, j'ai ouvert la Loctite, donc on voit qu'il y a le petit liquide bleu là qui est au bout, donc il y a juste un petit bout en plastique à couper au bout, et j'ai mes deux vis, qui sont ici, qui devraient normalement largement suffire. Donc, ce que je vais faire, elles sont vraiment très petites, hein. C'est vraiment compliqué. Donc là, je vais en mettre un tout petit peu, là, au toucher. Voilà. Je vais en mettre tout le tour, parce que j'aimerais que ça accroche quand même un maximum, parce que ça vibre quand même pas mal au niveau de la béquille. Donc c'est pas grave si j'en mets un peu trop. Ça accrochera bien, et tant mieux. Donc là, je fais bien attention de le reposer correctement. Voilà. Donc là j'en ai fait une, je vais faire la deuxième. Donc il faut normalement laisser notamment, je crois que c'est bien, en 5 ou 10 minutes c'est suffisant. Ça va sécher, il n'y a pas de souci. Alors il faut éviter d'en mettre comme un goret, hein. Alors faire attention aussi. Donc moi j'ai un torchon après, donc je vais bien me laver les mains, m'essuyer les mains, me laver les mains juste après, avant de visser le tout et de laisser sécher. Parce que c'est quand même inflammable. Les animaux sont pas très heureux de... pas très heureux. C'est bien écrit dessus, donc dangereux pour la faune et la flore. Donc ne pas le boire bien sûr, hein. C'est un peu comme tout, c'est évident, mais on ne sait jamais. Une fois que vous avez terminé, n'oubliez pas d'essuyer le bout pour pas que ça colmate au bout. Et vous refermez le bouchon. Allez, on va attendre un petit peu que ça sèche, et on va installer le tout. A few moments later. On retrouve donc une fois que j'ai laissé un peu sécher, alors un peu séché, c'est-à-dire une bonne demi-heure, et c'est toujours pas sec. Donc, sec comme on peut le voir sur le Quadlock, les vis du Quadlock. Il faut le laisser bien plus longtemps, je pense que peut-être même la nuit, pour que ça sèche bien correctement. Du coup, ce que j'ai un peu regardé, alors généralement, lorsqu'on visse, notamment les vis au niveau de la moto, où on met du frein filet rouge, alors il faut savoir qu'il y a différents niveaux. Il y a, là c'est le bleu, c'est le médium, c'est celui qu'on met généralement sur les accessoires. Il y a le rouge, qui est pour les pièces de moto, pour éviter que ça bouge, qui tient beaucoup mieux. Donc généralement, on en met un petit peu dessus, on laisse sécher quelques minutes, et ensuite
on visse le tout, et ensuite au moment où ça séchera, une fois que c'est vissé, ça va bien tenir tout seul. Donc du coup, je vais utiliser cette technique-là, parce que j'ai pas envie d'attendre la nuit pour mettre ça. Et je testerai sur une autre vis un peu plus tard, pour voir. Alors, donc maintenant que j'ai mes deux vis, donc j'ai ma petite cale ici, que je vais mettre là, voilà, avec le petit cache par-dessus. Donc voilà, je vous montre comment ça rend. Voilà. Donc le petit cache au-dessus, ici le petit WMOTEC qui affiche là. Allez, je vais mettre mes 3-4 vis, enfin mes deux vis, parce que j'ai perdu l'autre. Et je pense que je vais mettre les deux de chaque côté. Parce que l'important pour moi, c'est que ce soit l'arrière qui tient et pas forcément la partie avant. Parce qu'une fois que vous avez serré la partie arrière des deux pattes, en fait la partie avant est forcément collée. Donc si je peux, j'essaierai de trouver une vis équivalente, parce que je connais pas la taille. Ça c'est le truc vraiment très chiant je trouve, lorsqu'on a des accessoires, c'est qu'on ne connaît pas la taille. Putain, il y a le pied qui me gêne. Le truc relou. Il y a ces petites encoches qui me gênent. Putain, l'enfer. Bon. Alors, lui c'est bon. Lui, il me saoule. Parce que ça c'est pas assez long. Le truc à côté me gêne là. Putain. Quelle belle idée de faire ça ce soir. Mais bon. Quand on a envie de montrer un truc sur la moto, généralement on n'attend pas, hein, n'est-ce pas? Je pense que le tournevis, la clé Allen de la la Quadlock, il est à peu près la même taille que ces vis là, enfin que la tête. Alors voilà. Celui-là, je pense qu'il est bien vissé, il est bien serré. Bon, il était bien serré la première fois aussi, hein. Puis après il s'est barré. Donc là, on est pas mal. Et si je resserre ici, ça sera pas mal aussi. A few moments later. Donc là j'ai bien positionné. Mais bizarrement, j'ai l'impression qu'il y a un petit jeu en fait. Il y a un petit jeu à l'intérieur. Et c'est pas du fait que ce soit pas serré devant. Hein. Parce que là c'est le jeu à l'intérieur de la... C'est à l'intérieur qu'il y a du jeu. Parce qu'en fait c'est la partie arrière qui s'accroche à l'extension. Si vous serrez devant, ça change rien. Ça change rien. Je suppute qu'en le vissant devant... Attendez, on va essayer. Je suppute qu'en le vissant devant, ça devrait le tenir un peu mieux. Bon bref, si vous aviez deux vis, et 3 vis, vous n'aurez pas le même problème que moi. Surtout c'est quand même écrit sur le site des WMOTEC, enfin dans la notice qu'il faut de préférence mettre de la loctite. Alors. J'ai envie de dire que ça change rien parce que de toute façon je n'ai pas la vis pour derrière qui devrait pour moi normalement même une fois serré ça tiendra pas je pense. Il faudrait que je trouve quand même une troisième vis au cas où. Alors, je vais voir si je trouve pas un truc équivalent. Bref, bon, comme quoi
bah, mettez la loctite et perdez pas des vis et vous n'aurez pas de soucis quoi. En tout cas, de toute façon, même si ça bouge un petit peu là, voilà, ça va pas se barrer puisque de toute façon ça va accrocher. Ça vibrera un petit peu je pense. Mais au moins une fois que c'est au sol, bah, ça aplatit, donc il n'y a pas vraiment de soucis. Donc, très important, en conclusion, bah, utilisez la loctite lorsqu'on vous le demande, surtout sur des parties où vous savez qu'il y aura énormément de vibrations, comme sur la béquille, n'hésitez pas à en mettre. Et généralement, n'hésitez pas à en mettre sur les différentes visseries, au niveau des rétros, en embout de guidon par exemple. C'est bien de les mettre. Je sais que sur les rétroviseurs en bout de guidon, Barracuda que j'ai, il n'y avait pas de loctite sur les vis. Donc ça bouge un petit peu. Alors à l'intérieur du mécanisme, ça ne sert pas grand chose d'en mettre. Enfin, vous pouvez quand même en mettre, mais il faut le mettre sur toute la longueur de la vis, puisque lorsque vous vissez, la vis va écarter le mécanisme à l'intérieur et avancer. Donc il faut le faire sur toute la vis si vous voulez être un peu plus serein et éviter que ça bouge. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur la loctite. Bon, bah, j'ai réussi à me mettre ce truc là. Je vais essayer de retrouver une vis à l'arrache, même si elle dépasse un peu. Du moment qu'elle est la bonne taille, c'est pas trop grave. Et puis voilà. Bonne route à tous. Allez, salut. Ciao, ciao.